Je vous remercie de m'inviter pour vous parler des points importants de la lettre ouverte que j'ai adressée donc au pape François au nom de la communauté scientifique internationale, lettre du 29 mars. Donc c'est une lettre de la plus haute importance qui a trait au linceul de Turin. Donc elle s'adresse au pape au nom de la science, donc je l'adresse en tant que directeur du Symposium de Rome qui a conclu l'authenticité du linceul de Turin. Donc, et en réponse à la demande du pape Jean-Paul II, qui avait dit que le linceul était un suprême défi de l'intelligence scientifique et qu'il faisait confiance aux scientifiques pour régler ce problème. Donc cette lettre a un rapport avec la question de la survie de la chrétienté qui est suspendue à la vérité puisque la civilisation chrétienne, la chrétienté, la civilisation européenne est la seule dont la pierre angulaire soit la vérité. Donc si la vérité s'écroule, la civilisation s'écroule. Donc, le contexte est très particulier puisque nous sommes dans le contexte de massacre des chrétiens d'Orient, de la défense de la liberté d'expression, et le moment est venu d'en finir avec cette censure qui touche le linceul de Turin, qui est toujours dans une situation d'ambiguïté. Donc il s'agit le 21 juin, puisque le pape François va à Turin lors d'une visite exceptionnelle, donc comme l'ont fait ses prédécesseurs, et il va devoir nommer le linceul. Et donc, à la réponse courageuse qu'il fera, puisqu'ils sont face à face avec le linceul, il devra répondre à la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Donc, suivant la réponse courageuse qu'il fera à cette question, donc qui consiste à dire ce qu'est le linceul, eh bien, se trouve suspendu le défi à la liberté d'expression le plus décisif pour l'avenir scientifique, politique, religieux de l'humanité, son rapport nécessaire avec cette vérité. Puisque le pape représente la chair de vérité, le Saint-Siège, et la chair de vérité doit dire la vérité. Donc, le 21 juin, il lui est demandé, au nom de la communauté scientifique, d'engager le processus de reconnaissance officielle. Comme je vous l'ai dit, les scientifiques ont répondu à la provocation à l'intelligence, puisqu'au Symposium de Rome, ils ont conclu à l'unanimité que le linceul était l'authentique linceul dans lequel Jésus a été enveloppé à la descente de la croix, et donc, il n'y a plus de raison de différer actuellement le fait que l'Église, enfin, revienne à la définition d'avant 1988, puisque c'est en 1988 que le cardinal Balestrero, le 13 octobre, a rétrogradé le statut du linceul de Turin de relique, la plus insigne de la chrétienté, à icône. Donc, actuellement, ce qui est dit dans cette lettre, c'est que l'Église n'a plus le choix. Et cette lettre donne les impérieuses raisons d'imposer qui s'impose à la chair de vérité de Pierre pour sortir de cette ambiguïté, sauf à vouloir paraître comme complice de la tromperie actuelle. Pourquoi la tromperie actuelle? C'est que si vous écoutez les médias, notamment Franck Ferrand le lundi de Pâques et d'autres, eh bien le linceul de Turin est au choix, à l'écart si je peux dire. Pour les uns, la relique la plus insigne de la passion et de la résurrection. Pour d'autres, le plus grand faux de tous les temps. Et pour les troisièmes, un objet criminel. C'était la thèse dans l'ombre d'un doute, le lundi de Pâques, c'est que le linceul aurait peut-être été forgé par des chrétiens voulant tromper leur monde, faire une fausse pièce à conviction de quelque chose comme la résurrection. Donc, la question qui lui est posée, c'est que pour le 21 juin, comment allez-vous nommer le linceul? Le vrai faux linceul. Bon, parce que tous les termes qui sont utilisés sont parfois, icônes, images et autres choses. Donc, il y a trois raisons combinatoires qui imposent donc au Saint-Siège, donc au pape François, le 21, de mettre un terme à cette insupportable ambiguïté pour l'intelligence. L'ambiguïté est insupportable, c'est-à-dire que l'intelligence a besoin d'un cadre, et lorsqu'il n'y a plus de grade, c'est la folie. Premièrement, concernant l'ostension. Tant qu'on ne sait pas officiellement ce qu'est le linceul, eh bien, l'ostension revient à dire « venez voir mon faux linceul ». Deuxièmement, concernant son homélie du 21 juin, comment pourrait-il cacher aux fidèles le statut liturgique du linceul? Parce qu'actuellement, depuis l'authentification par le pape Sixte IV en 1473 du linceul, eh bien, il y a eu Jules II qui, le 26 avril 1506, a créé une liturgie. Il y a une messe qui est toujours célébrée par les pénitents rouges, et je tiens à dire qu'à la suite de cette lettre, les pénitents rouges ont également écrit au pape pour lui demander, donc tout simplement, de revenir, de dire la vérité. Alors qu'est-il dit dans cette liturgie? Il est question du vrai sang et de l'image de Jésus-Christ lui-même. Donc dans cette bulle, qui s'exprime en ces termes, de Jules II, en considération du divin sang dont il est un, nous force obligation à vénérer
et adorer le Saint-Suaire, sur lequel sont bien visibles les traces de l'humanité du Christ avec la divinité qui sont avec lui. Donc vous avez cette liturgie, et d'un autre côté, il n'est pas dit ce qu'est le linceul. Bon, concernant le face-à-face, il y a donc cette formule d'instauration du Saint-Suaire, et donc il faut sortir de l'ambiguïté, et le vicaire, puisque certains ignorent que le chef de l'Église catholique, ce n'est pas le pape, mais c'est le Christ, ça c'est la théologie, et que le vicaire n'est que le second. Alors, en revanche, le pape devrait éprouver un grand enthousiasme pour révéler, au titre de la vérité, que le linceul est le film témoin du moment générateur de notre civilisation, puisque c'est à partir, dit saint Paul, de la résurrection, eh bien effectivement, si le Christ est ressuscité, votre foi est vaine, et le linceul rend compte de ce fait tout à fait inouï, de ce linceul impossible, mais qui est en rapport avec les évangiles, qui sont un texte impossible, et les deux s'auto-authentifient. Le linceul authentifie les évangiles, et les évangiles authentifient le linceul. Le linceul prouve la dématérialisation, qui est une impression au retrait sans contact. L'impression, c'est l'empreinte sur le linceul. Le retrait sans contact, c'est l'image faite par la dématérialisation. Dématérialisation, disparition des particules accompagnées d'égagements de chaleur. C'est ce que j'avais dit à l'abbé Pierre qui me posait la question. Donc le linceul, c'est la preuve des preuves scientifiques du fait fondateur du christianisme, c'est-à-dire que c'est un objet de science. Et sans cette science, il est impossible de trancher, mais le pape Jean-Paul II a fait confiance aux scientifiques. Maintenant, il s'agit de suivre la conclusion unanime. Donc c'est également un objet de foi, en raison de la nature prophétique du message encrypté, qui est le signe de Jonas. Le signe de Jonas, c'est le fait, vous savez, c'est le prophète Jonas, qui était appelé pour la conversion de Ninive. Ninive, c'est pas très loin de Mossoul, où il se passe un certain nombre d'événements, et ne voulant pas y aller, finalement il est jeté par-dessus bord dans le ventre du monstre, du grand poisson, ou de la baleine, diront certains. Il en sort d'une manière inexplicable, et pour le signe de Jonas, c'est le fait, dans le cas du linceul, qui représente le signe de la résurrection, de sortir du linceul d'une manière inexplicable, entre guillemets. Et l'apôtre Jean vit et crut, il vit croire, il vit les linges qui étaient affaissés, donc il reconnut les linges dans lesquels était Jésus de Nazareth, mais sans le corps, et tout à coup, il pense à ce qu'avait dit Jésus: vous n'aurez qu'un seul signe, c'est le signe de Jonas, de même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, et je resterai 3 jours dans les entrailles de la terre. Donc, ce qui est très important, c'est que, effectivement, pour cette déclaration du pape qui soit attendue, c'est le rôle historique du linceul qui est de nature à réveiller la chrétienté et à porter remède à l'apostasie générale. C'est-à-dire que si vous doutez de tout, vous ne pouvez plus rien faire. Et actuellement, on a une apostasie générale, qu'il s'agit de réveiller cet instinct de survie de la chrétienté. Donc, il y a une apostasie qui touche la science, la politique, l'intelligence, la religion. C'est un recul dans tous les domaines qui est caractérisé par une émission de ce matin. Le Boubaker disait, ben, au fond, puisque les églises se vident, on n'a qu'à les remplacer par des mosquées. Donc, il s'agit de retrouver la vérité. Et le modèle intellectuel du linceul de Turin, pour le comprendre, c'est un modèle synthétique. C'est-à-dire, pour comprendre l'authenticité, il faut rentrer dans une logique qui est une double inversion. Je vous le dis court, il faut inverser les valeurs, positives, négatives, et il faut inverser la droite et la gauche. Et si vous appliquez le même modèle à notre monde inversé, vous retrouvez la vérité des choses. Pour retrouver la vérité actuellement, il faut inverser les discours. Bon. Et le linceul de Turin, à ce titre, apparaît comme la figure géopolitique victorieuse de la problématique du XXIe siècle, qui est en pleine guerre de civilisation. C'est-à-dire que le linceul, de manière tout à fait étonnante, nous apporte la réponse, le choix entre les évangiles, si je peux dire, et le nouvel évangile, dont la triade est liberté, égalité, fraternité, qui n'amène que des malheurs, mais tout le monde hésite en se disant au fond la vérité. Le linceul de Turin, par la science, prouve qu'effectivement, le fait générateur, c'est effectivement cette dématérialisation qui est appelée résurrection dans les évangiles, et toutes nos civilisations étant basées sur ce fait, si la chrétienté perd foi dans ce fait, eh bien elle s'écroule, c'est ce à quoi nous assistons. Donc le pape doit, le 21 juin, redonner cette confiance en disant, évidemment, en revenant à la vérité. Et à Rome, en 93, toute la presse avait dit, la science était trompée, l'Église s'était trompée, le linceul est authentique, et il y avait une déclaration de Jean-Paul II, déclaration du cardinal Ratzinger, la présence de l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège,
etc. Alors, qu'on ne nous dise pas que l'Église ne peut pas suivre la science maintenant, puisqu'elle l'avait fait avec la datation Carbone 14, qui a été faite avec l'Académie pontificale, et annoncée par le cardinal Balestrero. Le président Cabibbo l'a écrit lui-même, donc il s'agit maintenant de réparer, mais ce qui lui est demandé, c'est une chose simple. Hein, c'est tout simplement de revenir à la définition qui a existé jusqu'à 1988, et je vous donne simplement une définition pour montrer la clarté que nous attendons. La clarté scientifique du pape Pie XI, qui le 5 septembre 1936, après 5 ans d'études du linceul, et lors d'une audience concernant la Vierge, avait dit « Ce sont des images de son divin Fils. Elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux, mais certainement non fait de main d'homme. Ceci, on peut le dire déjà démontré, qu'est le saint linceul de Turin. » Il dit saint linceul parce que c'est la définition scientifique. Mais certainement, c'est une chose sacrée comme peut-être nulle autre, et assurément, on peut désormais dire la chose avérée de façon la plus positive, même en faisant abstraction de toute idée de foi et de piété chrétienne. Ce n'est certainement pas une œuvre humaine. Voilà. Et donc, il s'agit de revenir à des définitions précises, et non pas à parler d'images, comme je pourrais vous le dire. Alors, donc, dans la perspective de ce face-à-face, eh bien, ce que la communauté scientifique demande, à travers ma lettre, c'est de ne plus laisser la moindre chance au maintien de la duplicité actuellement bloquant la reconnaissance. C'est-à-dire, le pape se trouve devant un impeachment, comme diraient les Anglais, un empêchement. Il a dit qu'il allait le vénérer, il ne peut pas vénérer le linceul si c'est un faux, ou pire, un objet criminel fait par les chrétiens pour abuser le monde sur la résurrection. Et si il est authentique, je vous ai lu la liturgie du Saint-Suaire, eh bien, il doit l'adorer. Donc, il ne peut pas avoir des expressions, des mots, il ne peut pas traiter, il faut qu'il prenne une posture. C'est le subordonné devant son supérieur qui doit se prendre la posture que lui impose sa fonction. Et si la chair de vérité ne reconnaît pas la vérité, je vous rappelle que le Christ a dit « Je suis la vérité, la voie, le salut », et il dit devant Pilate « Je suis venu rendre témoignage à la vérité », si celui qui n'est là que pour prolonger, suivre, disons, ce message apostolique ne dit plus la vérité, c'est que la chair de vérité n'est plus la chair de vérité, et tout royaume divisé contre lui-même périra. Donc ce que nous lui avons dit dans cette lettre, nous concluons en lui disant qu'il doit dire la vérité, et n'ayez pas peur, c'était la propre expression du pape Jean-Paul II. Donc tout le monde doit se mobiliser pour interroger et faire monter la pression, au sens noble du terme, et je peux vous dire que c'est réussi, puisque maintenant je peux vous annoncer quand même qu'au plus niveau de l'Église de France, je ne donnerai pas de nom, il nous a été répondu que cette lettre est incontestable, et la personne en question, haute personne, haute ecclésiastique a dit que c'est incontestable, et que le mot icône est ridicule et n'est plus supportable. Nous attendons donc le 21 juin pour voir quelle sera la réponse de sa sainteté, le pape François. Merci de m'avoir donné cette occasion d'en parler.